Bonjour à toutes et à tous, merci de nous écouter. Aujourd'hui, vous êtes sur Discussion de bar un peu technique. On va parler de rap, on va parler d'entrepreneuriat, de management et on est avec Mathéos. Générique. Discussion de bar un peu technique. Salut à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur ton émission de divertissement et d'apprentissage. Et comme d'habitude, je suis avec mon Nakama, mon gars Alaoui. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va cool. Impeccable. Ça fait longtemps là? Ouais, ça fait un petit moment. Ça fait un petit bail. C'est la rentrée. La barbe elle est temps de pousser tout. Un petit peu, on dirait. J'ai du mal, mais elle est là. Ok, et aujourd'hui on a un invité d'exception. Mathéos, comment ça va? Ça va super et vous, merci de m'avoir invité. Merci Enchanté. à toi d'avoir Accepté. accepté l'invitation. On sait à quel point t'es dans l'ombre, ninja, le shadow. Exactement. Et donc c'est un honneur pour nous Je de... suis dans l'ombre, mais j'ai toujours eu beaucoup de temps à accorder pour les gens qui font des choses. Super. Donc j'ai toujours essayé de donner par mon temps, par mon réseau, par même un conseil. Donc, Ok. c'est pour ça que c'est pas étonnant que je participe à des initiatives comme celle-ci, quoi. Super, merci. Merci. Alors, Habituellement, ça aurait pu être dans l'ombre, ok. Ouais. mais là, du coup, Et là, t'es dans, là c'est, il y a un peu de lumière. Voilà, là, c'est un exactement. peu de lumière. Beaucoup de lumière. Voilà. Donc, je t'explique le concept, tu vois. C'est un peu dans un esprit bar lounge Ouais. et en même temps un esprit bar bistrot troquet. Ok. Donc, le bistrot troquet, c'est pour la légèreté. Ok. On va essayer d'avoir une discussion un peu technique, Ouais. de bar un peu technique. C'est sur 3 rubriques. Ok. La première, c'est l'eau, c'est la vie, à travers laquelle on va essayer de ressasser ton parcours. On va te poser des questions entre-temps. Et puis on va défiler tout petit à petit. Oh là là, j'y arrive pas aujourd'hui. Petit à petit. Et on arrivera à la deuxième rubrique. Et puis troisième et quatrième. Il n'y en a que 4. Ok. Ça va? Super. Alors on passe avec la première rubrique. L'eau, c'est la vie. Alors, mon cher Mathéos, est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas et qui nous écoutent et qui nous regardent? Bah, moi, c'est Mathéos. Je suis franco-sénégalo-guinéen de Ok. Bissau. Je suis né au Sénégal, mais très vite, je suis venu en France, où j'ai grandi, essentiellement, en fait. Ok. Et voilà, pour mon activité professionnelle, je suis un multi-entrepreneur. Mon cœur business, c'est plutôt le divertissement. Ok. Mais bien que je fasse aussi d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le divertissement. Mais en tout cas, mes faits d'armes qui ont été connus, c'est un peu dans le divertissement. D'accord. Mais c'est que la partie émergée de l'iceberg. On sait très bien que celle qui est immergée, c'est la plus grosse. Ok. Ok, ok. Alors, on va essayer d'aller encore plus loin. Donc, né en Afrique, En Afrique, au Sénégal. au Sénégal. Ouais. Quel âge? J'ai 49 ans. Ah, 40... ah, quand ça se voit pas. Oh là là, frère. Franchement, les gars, je sais pas si vous, à 40 ans, vous allez être comme ça. Déjà, moi, je commence à glisser un peu. Il reste pas mal. Il reste pas mal avant que j'ai une vraie calvasse, mais. Ouais, j'ai tous mes cheveux encore. Ouais, ça va. Et Dieu bénisse. et je fais beaucoup de sport. Du coup, j'ai une bonne hygiène de vie. Ok. Du coup, ça entretient, quoi. Ça donne de l'espoir. Black don't crack. Ouais. Ouais, black don't craft, sauf qu'il y a beaucoup de blagues qui ont craqué. Ouais, grave. Tu vois, force est de Ouais, c'est vrai, constater c'est que, vrai. tu vois, même moi, je vois dans ceux de ma génération, tu vois, nous, à l'âge qu'on a, et on a beaucoup de décès, beaucoup de trucs, je vois plein de gens que j'ai connus et que je vois, et que j'ai perdu du pendant 20 ans, par exemple, bah, qui ont complètement changé, Changer. alors que c'est des blagues. Ouais, non, mais après, c'est Tu les vois. aléas de la vie. C'est bon. C'est l'hygiène de C'est vie. une- C'est l'hygiène de vie. Je te donne c'est un une- exemple. Regarde, imagine, tu as commencé à fumer des joints et de la cigarette à 15 ans. Tu vois, Ouais. à 50 ans, Ouais, t'as ça qu'à fait 30 35 que tu ans, fumes des- 35 ans de shit et d'alcool et de cigarettes et de galères, frère. Exact. Tu vois Ouais, dans cette émission aussi, on fait de la prévention. Donc, vous savez, si vous voulez avoir le corps, enfin, pour ceux qui nous regardent, enfin, qui nous écoutent sur les plateformes, Mathéo, c'est plutôt en forme. Donc, si vous voulez avoir un corps carré, laissez tomber la fumette. Fumer dessus. Exactement. En tout cas, Et en plus, voilà, ouais, en modération, quoi, pour ceux ouais. qui Donc voient le l'hygiène week-end. de vie, je pense que c'est primordial. C'est pour ça, l'eau, c'est la vie. Ça va bien Bah, comme rubrique. Ça va bien comme rubrique parce que c'est vraiment l'idée. Donc, t'as 49 ans, t'es né en Afrique. T'es resté combien de temps en Afrique? Pas très peu. Je suis arrivé en France, j'étais très petit. C'est-à-dire?
Je me rappelle plus trop, mais genre 3 ans, 4 ans. Quoi. Ok, donc Ah tu ouais. fais toute ta scolarité en France. En au final. France, exactement. Bon, La t'arrives. circoncision au bled Voilà, et après on revient ici. exactement. Donc t'arrives en France, maternelle. Alors comment ça se passe? Explique-nous. T'atterris où? J'atterris en Normandie. Ok. Ouais, j'atterris en Normandie, une ville qui s'appelle Elbeuf, Ok. qui est dans l'agglomération rouennaise. C'est pas loin, c'est à 1 heure de Paris. Donc je grandis là, je fais la primaire là, je fais... C'est quoi? C'est un quartier? C'est un pavillon? Qu'est-ce que c'est? En gros, quand je suis petit, on est en quartier. Après, mon père fait l'acquisition d'une maison, Ok. donc très tôt, parce qu'on est dans les années 80 là, tu vois. Ouais. Donc il fait l'acquisition d'une maison et du coup on est ensuite en maison. Mais après ce qui s'est passé, mes parents sont séparés quand j'avais 11 ans. Ok. Donc du coup ensuite on est resté dans la maison de mon père à un moment donné. Mais après on a dû changer. Et on s'est retrouvé du coup dans l'immeuble, dans une cité quoi. Ok. Alors, on sait que les séparations, c'est des choses qui, sur certains enfants, ont des conséquences Ouais. sur le comportement à l'école. Est-ce que j'ai cru entendre par-ci et là que tu avais, on y reviendra, mais que tu avais une petite réputation de bagarreur Oui, en c'est arrivant vrai. à Paris. Ouais, Est-ce c'est que vrai. tu peux. Est-ce que c'est l'élément déclencheur quelque part? Non, Ou enfant, du ça n'a tout. pas eu Pas d'impact? du tout. Donc, t'es J'ai un toujours enfant, été bagarreur, moi. Même Toujours, même. Depuis la Normandie, c'est un viking noir. Voilà, C'est un viking noir. exactement. Donc, J'ai toujours été. en fait, chef Enfin, de plus bagarre. maintenant, parce que c'est bizarre de dire toujours comme si c'était encore le cas. Aujourd'hui, tu sais, j'aime la paix, le calme, la tranquillité. Mais il y a les réflexes au cas où. Ça m'arrive, hein. Ouais. Vous qui aimez les anecdotes, je me suis bagarré il y a même pas longtemps avec des jeunes rebelles. On va tranquille, là, on est dans l'eau, c'est la vie. Ça veut dire que, tu vois, ça arrive encore, tu vois, mais bon, moi j'essaie d'éviter en vrai. Donc 11 ans, donc tes parents ils se séparent, tu fais comment ça se passe ta scolarité? Est-ce que tu es un élève modèle, Ouais, bout en train, ou modèle qui se bagarre? Je suis pas un élève modèle parce que je me bagarre beaucoup, je suis Ouais. assez bout en train, mais je suis un excellent élève, j'ai de bons résultats. Ok, donc les profs par rapport à ça ils se disent bon on peut pas le virer. Est-ce qu'ils te virent déjà? Ils me virent, Ouais. c'est comme ça que je me retrouve à Paris. J'ai fait toutes les écoles de ma ville, Ok, jusqu'à quel âge? Au moment où tu pars à Paris, t'as quel à âge? 17 ans. 17 ans, donc Ouais. tu dois passer le bac à ce moment-là. Ouais. Tu le passes à Paris. Non, mais j'arrive à Paris au collège, fin du Ok. collège. Fin du collège. On est dans quelles années à peu près? On est en 91 là. 91. Ouais. Des tantes, des oncles. Hein? Des tantes, Ouais, je des suis un oncles. oncle, trucs. ouais. Tante, oncle, etc. Est-ce qu'en 90, 91, je sais pas, moi mes souvenirs ils sont flous, je suis en 86 et je pourrais pas me souvenir. Est-ce qu'on est dans l'époque des skins à Paris et tout ça? Exactement, on est dans Ah. l'époque des skins, on est dans l'époque des bandes, on est dans l'époque de tout. Donc c'est à quelque part un truc qui te va bien puisque toi t'aimes bien la bagarre. Mais justement, en fait, l'idée c'est quoi? C'est que ma mère m'a envoyé à Paris pour que je me calme. Parce qu'en fait, j'étais. Ça Il y a Nino qui le dit dans une chanson que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, où que les gens de là-bas qui l'appellent par son nom. Ok, Tu vois, bon, je sais pas si c'est une histoire vraie pour lui, mais moi c'était le cas. ok. Ça fait tout l'effet inverse en fait. Soit t'as ramené ici pour te calmer. Ça a tout fait l'inverse. Ouais. Bah oui, c'est comme si moi tu m'enlèves du rayon jouet du magasin Leclerc et tu me laisses à Euro Disney. Ouais, Tu captes? j'ai capté. Tu vois, je veux dire, ça Gros veut dire terrain que- de jeu. Voilà, pareil, c'est un Il y a des gens meilleur qui te terrain de- ressemblent. Exactement. Tu vois. Mais là-bas aussi, il y avait des gens qui me Ouais, ressemblaient. tu mais vois. plus c'est plus concentré ici. Même pas. hein. Même pas Même pas. C'est là-bas que c'est plus concentré. Parce qu'en fait, c'est pas loin de Paris, clair. C'est la Normandie, clair. Donc, dans l'entendement général, on pense que la Normandie, c'est Marly Gaumont, la quoi. campagne, Marly Ouais. Gaumont, exactement. Sauf qu'en fait, il y a des usines. Là-bas, il y a l'usine Renault, en l'occurrence. Ok, un peu comme dans le 92 à l'époque, quoi. Et exactement comme dans le 78, comme dans Assana. Tu sais, en fait, moi, je suis Mandjak, tu vois. Ouais. Et les Mandjak, on a cette réputation d'être des travailleurs, tu vois. Et du coup, donc, il y a une grosse communauté Mandjak, il y a une grosse communauté sénégalaise Halpula et des Rebeux. Donc, on est dans des cités. Et on est à l'école ensemble, on habite ensemble et tout ça, parce que nos parents, tous, Travailler dans travaillent au même endroit. à l'usine. Voilà. Des dockers aussi. Ça, c'est pas à Rouen. À Rouen, il y a ça. Ouais. Et au Havre. Mais sinon, en tout cas, pour te dire que les villes de province comme ça, c'est pas Marly-Gaumont parce que c'est des villes où il y a des usines. Donc, l'après-guerre, tu sais, quand la France a eu sa reconstruction, ils ont fait venir Bah, nos des parents, gens de c'est leur pas- colonie, etc. Il y a eu l'immigration. Et du coup, ils ont parqué, du coup, pas en mal de nombre. personnes, oui. Bah, nous, on est de Les- Dunkerque, nous, de base. Exactement. C'est exactement le même cas de figure. Exactement. Notre père, il était dans la métallurgie. Voilà, exactement. Donc, c'est comme ça que dans plein de provinces, en fait,
parce que les Parisiens sont tellement chauvins, ils pensent que sortis de l'Île-de-France, il y a Oui, que des vaches et des champs. Mais en réalité, il y a Moins des maintenant, villes. je trouve. Peut-être moins maintenant. Moins maintenant. Parce Avant, qu'il oui. y a Internet et Ouais, c'est ça. il y a machin. Mais en réalité, moi, je me rappelle à l'époque, quand je disais que je venais de Normandie, on me prenait pour un bouseux, quoi. Donc, donc ce qui éveille encore plus le guerrier. Donc, tu arrives à 17 ans Ouais, grave. à Disney, on va dire à Disney, mais quelle ville de Disney? Paris 19e. Paris 19e Ouais, arrondissement. grave, ouais. Ok. Toujours à l'école au final. Bien sûr. Toujours à l'école. J'ai bac plus 5, moi. J'ai fini l'école très tard. moi. Ok, super. Ouais, Mais brillant. plein d'écoles au final. T'as fini plein d'écoles. Ouais, mais quand je suis arrivé à Paris, j'ai essayé d'être un peu. T'as plus stabilisé? J'ai stabilisé, ouais, un peu. T'as stabilisé. Alors, est-ce que, pour en revenir à l'époque des skins, est-ce que t'as participé aux bagarres avec les skins, des choses comme ça? Bien sûr. En fait, j'ai participé à plein de trucs avec les skins, c'est-à-dire à des courses-poursuites dans un sens ou dans l'autre. Ok. Ouais. Tu vois, c'est que des fois, c'est nous qui les En position coursions de parce force. on était en position de force, et des fois, c'est nous qui nous sauvions parce qu'on était en sous-nombre. Ah, c'est fou ça. Tu vois. C'est ouf parce que ça fait un petit voyage dans l'histoire. Enfin, dans l'histoire. Bah moi, triste histoire, mais. je jouais au basket, et à un moment donné, j'étais dans un club qui s'appelle le CASG, qui se trouve dans le 16e et qui se trouve à côté du Parc des Princes. Ok. Donc, quand c'était jour de match, parce que Et Boulogne Rouge, quoi. le Ouais, PSG, ouais. c'était pas le PSG de maintenant. Ouais. C'est pas le PSG des Qataris, parce que tu sais, les ultras, on les appelle, Ouais. les supporters qui sont un peu fachos, là. Et bah, je sais qu'il en existe encore, je pense. Moi, je suis pas trop au foot, tu vois. Là, ils ont décimé. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y avait une partie du camp Boulogne Voilà. ultra rouge. Voilà, C'était des nazis, quoi. quasiment. exactement. Bah, à l'époque, ils étaient bel et bien là. Ok. Et si tu avais le malheur de croiser leur chemin, il y avait un truc qui faisait aussi beaucoup, et c'était le sourire éternel, tu vois. Ouais, qui- Genre, ils te qui- balafraient qui- ici, et ils te tapaient, et quand tu criais, ça te faisait une balafre, mais pas propre, quoi. Ok. Tu vois. Et c'est un C'est truc. pas le moi, Joker qui s'appelait le Joker, non? je sais plus comment ils appelaient ça, Ouais, mais en tout putain, cas, c'est ils ont ça. fait, ils ont fait des trucs. Moi, je connais même un mec qui a eu ça, quoi, tu vois. Donc c'était. Avec tout cet environnement-là, tu arrives quand même à rester à l'école, concentré dans l'école. Tu fais un sport à côté? Ouais, j'ai toujours fait du sport, moi. Alors, quel sport? Je fais de la boxe anglaise, je fais de la boxe thaï, que j'avais déjà même commencé en Normandie, tu vois. Ok. J'ai toujours fait des sports de combat, à peu près. Alors, tu passes quel bac? Bac à l'époque qui s'appelle STT, parce que moi, je passe par un BEP Ouais. avant. Tu vois, je passe par un STT, je le connais, hein, je l'ai passé le STT. Voilà, parce que maintenant, Alors, il s'appelle STG. Ouais. Ah, moi, j'ai eu le STG. Moi. Voilà. Ouais. Et du coup, ouais, je fais ça. Je crois même d'ailleurs, ça s'appelle STMG maintenant. Ouais, maintenant. Ouais. Voilà. Ok, ok. Et donc, STT, action communication commerciale Non, ou compta, c'est quoi? compta gestion. Compta gestion, ok. ouais. Compta gestion, ouais. Et après ça, tu passes directement. Et maintenant, on peut Un créer une BTS. ligue, là. On est tous en STT, là. Ouais. Ah, j'avoue. Ouais. Après, je fais BTS, compta gestion. Après, je fais DECF. Et après, Ok. DESCF. C'est quoi ça, DECF, C'est DESF? pour l'expertise comptable. Ok, c'est toujours dans la compta. Toujours compta. Alors, ça, c'est ton activité, on va dire, scolaire. Ouais, Et à côté, tu as forcément de l'extrascolaire pour le quotidien, quoi. exactement. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais comme travail? Qu'est-ce que tu fais comme. Ce que je fais, franchement, j'ai tout fait, hein. J'ai même travaillé au McDo. Et moi, du coup, comme moi, je fais de la boxe. Ouais, J'ai fréquenté des potes à moi qui faisaient de la boxe aussi. ok. Et du coup, qui étaient plus âgés que moi et qui commençaient à faire, qui faisaient videur en boîte. Ok. Donc, j'ai commencé à faire videur en boîte, très jeune. Alors, quelle Quel boîte? Oh, je fais des boîtes qui n'existent même plus aujourd'hui, hein. À quel âge, à peu près? Ouais, 19 ans. Ah ouais? 19 ans videur déjà? Ouais, j'étais déjà videur, j'étais T'as bon balèze. morceau, là. hein. Ah j'étais ouais, balèze. ouais. J'étais balèze. Non, mais parce qu'on. Enfin, je sais pas pour toi, là, oui, mais moi, je trouve que videur, ça reste un métier à risque. Même à 19 ans, on se dit pas qu'on va se lancer dans le vidage. Comment on dit En vrai de vrai. On en veut vrai, plus rentrer dans la boîte que devant la porte. Ouais, mais en vrai, à l'époque, là, c'était différent quand même, tu vois. Les videurs, c'était des mecs chauds. Ouais, Tu comprends? ok. C'est-à-dire, ils pouvaient être petits. Moi, j'ai connu des videurs. Genre, j'ai un de mes potes, là, qui est un frère à moi. Il s'appelle Fana. C'est un asiatique. Il est pas grand. Il fait même pas 1m80. Bah, il était videur. Ok. Tu vois, j'ai connu des mecs qui étaient des blancs, des français, qui étaient pas balèzes non plus, mais qui étaient videurs. Ok. Parce qu'en fait, à un moment donné. Quand ça castagne, Aujourd'hui, maintenant, c'est. T'as vu quand tu vois, sans leur manquer de respect, tu vois. Mais les videurs de Carrefour, des mecs comme ça, là, tu vois. Ah non, mais moi, je C'est mets même des pas dans le mecs, même rayon, non, en mais- fait. Laisse-moi aller au bout. Ouais. Les mecs qui font Carrefour, bah, pour arrondir leur fin de mois, ils font des boîtes. Ah, ok, ok. Ils font videur. Tu vois, D'accord, j'ai capté. tu comprends? Ouais, C'est-à-dire qu'en vérité, c'est pas des méchants, c'est pas machin, ils sont impressionnants par leur gabarit, Ouais, donc ils se retrouvent des fois devant des portes, tu vois. ok. Et du coup, le fait d'être devant cette porte, en fait, ça fait que comment ça s'appelle,
bah, ils sont impressionnants. Mais sauf que quand il y a vraiment. Il y a vraiment. Il y a de À faire. comme on dit. Ouais, bah oui. Mais il y a même une anecdote. Hein. Un jour, je ne vais pas citer les noms ni l'endroit parce que c'est des gens qui n'aiment pas qu'on parle d'eux. Mais un jour, il y a eu une histoire d'une boîte à Paris. Il y a un mec qui s'est embrouillé avec les videurs. Il est revenu avec une Kalachnikov. Il a rafalé un coup de Kalash. Et en fait, il y a un mec qui est mort. Ok. Sauf qu'en fait, il est mort de peur. Parce qu'en Ah ouais. en fait, il n'avait Tétanisé. pas été touché. Mais il a fait un arrêt cardiaque de frousse, quoi. Tu On comprends va ce que je veux dire rigoler parce que la personne elle est morte. Non, mais tu vois, je veux dire. hardcore. C'est hardcore, tu vois. C'est chaud. Parce qu'en fait, le mec, Ouais, il il était a pas eu peur, habitué. il s'est vu mourir, quoi. Tu Bah, vois d'où le fait que je me dise à 19 ans, c'est grosse prise de une risque. grosse prise de risque quand même à 19 ans. c'est pas une prise de risque. Enfin, de passer de McDo à une porte, je sais pas si Non, mais McDo il y c'était avant. non, mais il y a. Ouais, c'était McDo, c'était un avant peu avant. Mais le truc, c'est que j'étais chaud, en vrai. Et Ouais. que moi, mes grands. Je donne un exemple. Moi, j'étais bagarreur. Ouais. Donc, moi, j'ai mes grands qui m'ont dit ouais, va faire de la boxe, ça va te canaliser. Ouais. J'ai fait de la boxe. Ça m'a appris à mieux me battre pour Pour être plus chaud. être plus chaud. Ouais. Tu vois, je veux dire. Après, ce qui s'est passé, du coup, moi, je travaillais à Ouais. côté de mes études, je faisais le McDo. Et du coup, j'ai des potes avec qui je m'entraînais qui Ouais. faisaient videur. Ils m'ont dit, bah, viens, fais ça le week-end et tout. Il y a c'était du cash. Il n'y avait pas la carte pro. Je te parlais ça dans les années 90. tu Il n'y vois. a pas le. ok. Il n'y a pas la carte pro, il n'y a pas tout ça. Pas C'est, d'iPhone, pas de. tu vois, c'est genre, vas-y. Tu viens, tu tiens le truc. Tu viens, si t'es solide, machin. Et après, ce qui se passe aussi, contrairement à aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, il y avait des, comment te dire, il y avait des équipes. Tu vois. Ok. Ça veut dire que moi, j'avais des cousins à moi, des grands à moi qui bossaient, qui avaient fondé les Buffalo. Ok. Qui existe encore aujourd'hui, tu vois. Et du coup, c'était une bande c'était des videurs, c'était des anciens un peu, des Black Panthers, des machins, des chasseurs de skins, justement, des machins, qui avaient fait une équipe. Et du coup, c'était des mecs connus dans la rue. Donc, c'est-à-dire que toi, c'était une petite caille et que tu arrives devant la boîte et que tu vois que c'est eux, Ouais, tu fais pas bah, le tu malin. fais pas le malin. Donc, Ok. en vérité, c'était pas un vrai truc. C'est-à-dire que quand toi, tu es entouré de certains mecs, et bah, les mecs qui peuvent potentiellement casser les couilles, quand ils arrivent, Ouais, ils s'adoucissent. ils C'est s'adoucissent. sécurisé, en fait. Parce qu'ils savent que les mecs en face, c'est des mecs qui ont le répondant. Ok. Donc c'est ça aussi qui m'a fait que j'étais... Bah, de toute façon, j'avais pas peur, tu vois. Mais j'étais à l'aise dans le truc, quoi, tu vois. Ok. Et t'as fait ça combien de temps du coup? Bah, quelques années quand même, hein. Quelques années, là on est en Donc, quoi? On est en... Peut-être dans les années 2000, non? Non, en 2000, j'ai jamais fait de sécu. J'ai arrêté, Ok. j'ai arrêté fin des années 90. Ok. Ouais, fin des années 90, ouais. Tu fais ça. Donc... Mais pas les boîtes, hein, parce que les boîtes, j'ai arrêté un peu vite. Je faisais vite fait, après je faisais physio, je faisais... Donc, c'est quelle est la différence? Bah, le physio, normalement, c'est un mec qui doit pas se battre. Il Oui, est c'est là, le qui peut il peut être rentrer. maigre, et, ça peut être une meuf. Ah oui, d'accord. on te oui. dit Ouais, qui clair, rentre, qui clair, rentre clair. Pas. Voilà. Ok. Et en fait, le physio, il est le physio parce qu'il connaît les gens, il sait reconnaître un footballeur, il sait reconnaître des Même habitués. Même le non-verbal, il arrive à le capter. Et exactement, Genre, exactement. En gros, s'il voit par rapport à ton attitude, tu peux pas te contrôler dans la boîte. Voilà. Ça peut être Ouais, il voit que t'es un discriminant, tu zébulon, vois, il voit que t'es un mais zébulon, il te saute. avec l'habitude, bah, Grave. tu te fais un... Exactement. Donc Ok. c'est ça la différence. Donc tu fais un peu de physio, un peu de. Enfin, Ouais. t'arrêtes t'arrêtes. Tu fais que physio. Ça dépend, parce qu'en fait, en vrai, on n'a pas assez de temps pour que je te donne les détails de tout, tu vois. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je fais videur en boîte. Ça, je le fais un certain nombre d'années. Comme j'ai plein d'équipes et tout, je fais plusieurs boîtes. Tu vois. Ouais. Genre des boîtes de... Toujours sur Paris seulement? Ouais, Île-de-France. Ok, Île-de-France. Ouais, Île-de-France. Parce qu'il y avait des boîtes comme le Foxy, comme... je sais plus quoi, les noms de boîtes de rebeux qui étaient loin, en Ok, banlieue, tu vois. Des boîtes à Paris. Je bossais au Slow Club avec un frère à moi, Jean Pochetou, qui lui faisait les premières soirées hip-hop intramuros, tu vois. Ok. Donc voilà, j'étais dans plein de boîtes. Bon, comme tellement j'étais étudiant et je faisais 5 nuits blanches dans la semaine, tu vois. Ah oui, mais Parce comment que on arrive je à. ne bossais pas le lundi et le jeudi. Sinon, le dimanche soir, je bossais. Mardi soir, je bossais. Mercredi soir, je bossais. Jeudi, je bossais pas. Vendredi, samedi, dimanche. Et je enchaînais. Et quand je dis des nuits blanches, c'est que comment te dire, je dormais pas, quoi. Et j'enchaînais à l'école. Tu vois, c'est pas genre nuit blanche et après tu dors, tu te réveilles à 18h, tu vois. Non, c'est vraiment, nuit blanche, Ouais. et je rentre Semaine chez blanche, moi, quoi, au final. je me douche,
Et j'enchaîne. Avec ça, je faisais du sport. Avec ça, je serrais des meufs. Avec ça, je faisais plein de trucs. Tu vois, j'étais occupé, quoi. Et comment ça se gère donc à l'école? T'es pas, enfin à l'école, en cours, t'es pas énervé de la soirée, t'es pas. Donc t'obtiens ton bac plus 5. Ouais. Est-ce que t'es plus dans la nuit quand tu l'as ton bac plus 5? Non, je suis encore dedans. Ok. Et c'est comment pour réviser le temps, tu le trouves comment? Je suis Que à fort. l'école. Non, à l'école. T'es fort. Ouais, je suis fort. Je suis fort. C'est qu'il y a des trucs comme ça, avec le recul, je me demande comment je faisais. Tu vois. En Mais gros, par exemple, pour donner t'écoutais un exemple, déjà, j'étais attentif en classe. Ouais. Tu vois. Ça, quand je suis arrivé à Paris, j'ai changé de comportement en classe. Ouais. Tu vois, Ok. je faisais des conneries encore un peu dehors et tout, vite fait. Mais en classe, tu sais, je voulais pas descendre. En fait, il y a une petite anecdote aussi, vite fait. Ah non, tu peux C'est prendre ton que- temps, t'inquiète, c'est nous, on est. que, c'est que moi, donc, du coup, je suis à Elbeuf. Ma mère se plaint, elle veut que je parte. Je me suis fait virer toutes les écoles. Ma mère, en plus, avait le rêve de venir à Paris, tout ça. Donc, j'ai un tonton qui dit envoie-le-moi. Il a besoin de. Parce que moi, mes parents étaient divorcés, du coup. Ok. Donc, moi, je vais m'en occuper. Vas-y, je vais faire le taf, quoi, tu vois. Ouais. Moi, je dis, ma mère, elle me dit, va à Paris. C'est ma mère, je l'écoute, tu vois. Moi, j'étais bien à Elbeuf. J'avais mes potes, j'avais mon quotidien. Ouais. Voilà, moi, je n'imaginais pas, en fait, dans le futur, être Bon, je savais que, avec le tempérament que j'avais, je savais que je ferais des choses dans ma vie. En Ok. vrai, parce que je me voyais pas rester Un truc normal, on Voilà, va dire, j'étais cadré, quoi. j'étais pas un feignant, j'étais un mec déterminé, j'étais. Donc, du coup, mais après, de savoir ce que. Tu sais, quand on va Ouais. te dire qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand, C'est pas trop. je savais pas. Tu vois. Et c'est quoi cette voix qui te dit de rester à l'école? Ma mère. Ok. Ma mère. Elle dit dans tous les cas, même si tu fais tes bêtises là. Non, elle me dit pas, mais si tu fais tes bêtises. Ma elle mère, dit, en fait, moi, je sais pas comment te dire. Je crois que ma mère, elle a pas tout fait bien, mais elle a fait ça. Ce truc de. Tu sais, la vie qu'elle a eue, c'était une lionne, ma mère, tu vois. Et Ouais. donc, ma mère arrive en France. Bon, moi, je nais au bled avec ma mère. Mon père est déjà en France. Mon père Ok. rencontre ma mère au bled. T'as vu les années 70, Giscard, tout ça. Rapatriement de tout le Ah monde, ouais. etc. Donc, on est là. Et du coup, ma mère analphabète, illettrée, etc. Tu vois. Ok. Du coup, mon père, qui lui fait un peu la zermie, tout ça. Donc, ma mère, à la trentaine, elle dit quitte, quoi. Et c'est un truc logique. Imagine Ouais. ta sœur, elle a un mec qui est un peu violent, un peu bizarre. Ouais. Elle va Elle quitter. fait sa vie, bien sûr. Ah, en vrai, C'est ce qu'on ouais. lui souhaite, bien sûr. On lui souhaite Ouais. d'être heureuse. C'est On vrai, lui c'est vrai, souhaite c'est vrai. de ne pas vivre la misère. Donc, quand elle vit la misère, elle a quoi? Elle a envie de se barrer. Donc, elle se barre. Elle se barre avec nous tous et on est plein. Tu vois, moi, j'ai 11 frères. Enfin, ma mère a fait 11 enfants, mais j'ai perdu 2 petites sœurs, tu vois. Ok. Alors. Mais du coup, voilà, on est beaucoup. Ok. Donc, ma mère, elle aurait pu nous placer à la DAS et se refaire une vie avec un nouveau mec, tu vois. Ouais. Elle l'a pas fait, tu vois. Et du coup, elle s'est battue toute sa vie, cette nana, tu vois. Et du coup, donc moi, comme le rapport que j'ai avec mon fils, en fait, mon fils, il a pas peur de moi. Mais mon fils, il a peur de me décevoir, tu vois. Ok. Et moi, en fait, j'avais pas envie de décevoir ma mère, tu vois. Quand je voyais l'énergie qu'elle mettait, je voyais la personne que c'était, même si, vas-y, il y a des moments, ça m'est arrivé de la détester, tu vois. Ouais. Mais, In fine. in fine, je voulais pas la décevoir. Ok, ok. Tu vois, elle a fait le truc, elle m'a amené à Paname, machin, elle a sacrifié des trucs et tout. C'était pas pour que... Il y a tout un combat derrière. Voilà. Et après, moi, quand j'ai perdu mes petites sœurs, tu Ok. vois, ça m'a un peu calmé dans les trucs, parce que tu te rends compte, quand tu es jeune et que tu fais des conneries, mais tu te rends pas compte que c'est les autres qui souffrent. Oui, Tu c'est vois, vrai. C'est Les comme répercussions. Quand elles tu sont- vas en prison, c'est ta famille qui souffre. Quand Ok. tu meurs, c'est ta famille qui souffre. Ok, ok. Toi, t'es C'est mort. toujours pour ceux qui restent, en C'est vrai. toujours pour ceux qui restent, en fait, parce que toi, t'es mort. Ok. Ouais. T'as plus mal, t'es mort. Ouais. Je veux dire. Mais ceux qui restent, ils ont le chagrin, ils ont le deuil, etc. T'es en prison, ok, t'es incarcéré, tu peux pas jouir de ta liberté. Mais en vrai, ceux à qui tu manques, c'est ta famille. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois. Et Ouais. quand t'es jeune, tu penses pas à tous ces aspects-là. Ok. Donc, en fait, moi, j'ai pris conscience de ça vraiment quand mes sœurs sont décédées. Et du coup, j'habitais seul. Donc, je suis retourné à habiter chez ma mère pour l'aider parce que je me disais, c'est ridicule de payer un loyer alors que ces sous que je donne à un truc, je Ah, pourrais les donner oui, à ouais, ma ouais. mère et l'aider, tu vois. Ok. Donc, du coup, c'est comme ça que après, je me suis mis à l'école. Et moi, comme je faisais beaucoup de conneries à la base, mais que du coup, j'avais du goût, tu vois. Du goût dans la connerie ou du... Non, du goût dans les vêtements, du Ouais, goût dans la nourriture. T'avais une espèce du goût, de tu vois. sensibilité artistique, on va dire ça Pas comme ça. sensibilité artistique, mais du goût. Ok. Du goût, ça veut dire que je sais pas comment t'expliquer. Vas-y, imagine, je sais pas, regarde, fais voir tes baskets. Voilà, c'est des aigles, par exemple, c'est une marque. tu Ok. vois. C'est-à-dire que si toi t'aimes ce style de chaussures, tu peux pas passer de ça à des chaussures du marché.
Oui, j'ai capté. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, t'avais des standards. J'avais un standard qui était assez élevé parce que je faisais de l'argent très tôt et tout. J'ai fait beaucoup de conneries, moi, tu vois. Et du coup, j'avais un goût. Ok. Un goût pour les vêtements. Fancy, comme ils disent les caries. Exactement. Okay, et du coup, en vrai, à Paname, t'es dans ta best life, en vrai. T'as capté. T'es dans best life. C'est ça le truc. On pense qu'on te fait une punition, mais... Mais c'était pas une punition. C'est pour ça que je te dis, on m'a fait passer du rayon jouet de Leclerc au parc Euro Disney. On me dit, c'est open bar. Mais on peut revenir à cet oncle, parce que quand t'as parlé de l'oncle, alors, t'entends toujours avec cet oncle, il est toujours... Non, il est même décédé, je crois. Ah d'accord, parce que... Mais cet oncle, on a fini par se battre. Voilà, parce que tout à l'heure, quand t'as parlé de cet oncle, il a dit « ramène-le-moi ». Ouais. J'ai senti dans la voix qu'il a essayé quelque chose et ça a mal terminé. Ouais, c'est mal terminé. C'est mal terminé parce que... Au bout de combien de temps? Très vite, franchement. Ouais, ça se voit, c'était rapide. Très vite, il est venu, il a essayé de se substituer. Lui, il a essayé de se substituer à mon père, alors que c'était pas mon père. Et avec la mauvaise façon. Ouais. Avec les coups de pression, avec, tu vois, genre des manières de parler qui, moi, je suis là, je suis un électron libre, moi. Tu vois, parce que je me dis, l'oncle qui pense... En fait, moi, j'ai l'impression de connaître l'issue de cette bagarre. Ouais. Non, j'ai gagné. Ouais. Tu vois. Est-ce que... parce que, en fait, désolé. Non, mais parce qu'il m'a giflé, en fait. Moi, je suis pas... Tu sais, j'ai le respect des aînés. Moi, jamais je me disais que j'allais me battre avec lui. Ouais. Tu comprends, j'ai. Mais il me met une tarte. Déjà, il m'interdit plein de trucs. Après l'école, une chronomètre, tu sors de l'école, tu rentres. Tu sais, en fait, comme moi, j'avais pas mon père, et que, tu sais, c'est comme si toi, t'as une sœur, tu vas lui dire... En plus, c'était même pas le frère de ma mère, mais c'était un genre de... Oui, tu connais les oncles. Et du coup, lui, il a dit, ce petit, il a besoin d'un homme dans sa vie. Ouais. Ramène-le moi, je vais le dresser. Ouais, ok. Sauf qu'en fait, peut-être ça aurait été mon père, ça aurait peut-être marché, parce que j'aurais jamais dans ma vie pensé lever la main sur mon père. Ouais. Et toi, t'es pas mon père. En vrai, je me renseigne, t'es même pas de ma famille, vraiment. Tu vois, t'es pas genre le frère de ma mère, t'es pas... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, je vais au bled. Il y a des oncles qui veulent te mettre un peu la pression ou machin. Surtout moi, j'avais des rastas. Pareil, j'arrive au bled, on me dit... Qu'est-ce que c'est ça? De voyous, faut raser. Ouais. Mais en fait, ce mec-là qui me dit ça, c'est mon oncle, mais pour de vrai. Ouais. Genre, mais que je connais pas. Ouais, ok. C'est mon oncle, le sang, quoi, comme on dit. Tu vois, okay. Donc moi, lui, je l'ai pas laissé faire non plus, mais je l'ai pas touché. Mais je lui ai juste dit... laisse mes cheveux. Laisse mes cheveux. Et il a compris que j'allais pas le laisser faire. Ok. Et il avait des enfants, cet oncle-là, au moment où tu te bats avec lui? Oui, mais bien sûr. Mais c'était des petits. T'avais quel âge? Ah ouais, 17, 18 ans. 17, 18 ans. Vers là, tu vois. Bon, ça, c'était le... Et du coup, donc, il me tèche de chez lui, évidemment. Et du coup, pendant un certain temps, je fais tous les jours Paris-Elbeuf pour aller à l'école. Ah ouais. Pendant au moins 5 mois, comme ça, j'ai fait ça. Ok, c'est combien? C'est 1h30 de train, peut-être? 1h et quelques. 1h30 de train. Mais sauf que pour arriver à l'heure à l'école, il faut prendre le premier train de là-bas. Ouais. Le premier train, il est à 6h et quelques. La gare, elle n'est pas à côté, donc il faut se lever à 4h et quelques, se préparer. Attends, on peut pas te faire... Ouais, moi, quand j'étais au pays, j'ai dû marcher loin. Exactement. Ça peut pas marcher avec toi. Non. Là, il y a un truc qui me vient à l'esprit avant qu'on passe bientôt à... On a encore un petit peu de temps. Mais tu retournes à Elbeuf. Ouais. Qu'est-ce que tu dis à ta mère, du coup? Ma mère, elle m'engueule, elle me tape. Elle aussi. Tu lui as dit... Parce qu'au final, il a dû l'appeler. Mais bien sûr. Il a dit, ton fils là j'en veux plus. Tu vois. Et il lui a dit pourquoi? Mais oui, il lui a dit. Ma mère m'a tapé. Mais comme ma mère me tape, je me laisse taper. Bien sûr. Tu vois. Donc, ok, tu fais Paris-Elbeuf. Ouais, tous les jours. Paris, tous les jours. Et du coup, très fatigué, parce que comme je t'explique, 4h et quelques, il faut se lever. Il faut que ma mère m'amène à la gare en voiture. Du coup, encore une fois, quand je te dis ma mère, cette héroïne, tu vois, elle me ramène en voiture parce qu'elle a une voiture. Oui, alors que avec tout ça, ouais. 90, c'est vrai. Et qu'il y avait même dans la ville des darons qui n'avaient pas le permis. Ouais. Il y en avait beaucoup d'ailleurs. Exactement. Ça subsiste encore. Ouais, c'est vrai. Exactement. Alors que ma daronne, elle avait fait des cours du soir. Pour apprendre le français. Pour machin, elle a taffé, elle a passé son permis, elle a acheté une voiture, etc. Tu vois, et c'était la première en fait de notre ville. Tu vois. Ça se trouve, c'était la dame noire là qui conduit. Mais bien sûr. C'est ça la référence. Elle a acheté une voiture. C'était exactement ça. Mais c'est magnifique. Et déjà, en plus, au-delà de ça, c'était la dame qui a quitté son mari. Ouais, oui, j'avoue, c'est une révolution. Ouais. Même aujourd'hui, je pense que c'est. Non, mais ça se fait plus. Mais je parle ça se fait en podcast en plus. Voilà. Je veux dire, ça se faisait pas à l'époque. Ouais, c'est vrai, c'était impossible. Ouais. C'était impossible. C'était la meuf. Il y avait trop d'honneur. Tu pouvais être battu, tu pouvais être trompé. Ouais. Faut patienter, rester avec ton mari. Il rentre au pays. Tu pouvais même aller chez tes parents. Tes parents retourner. C'est vrai. On va dire quoi là-bas? Non, c'est vrai. Du coup, voilà. Donc ma mère, elle a initié
plein de mouvements. Quoi, tu Ouais, vois. en fait, t'as rentré des petites graines de combativité T'as à capté. voir tout ça. Tu t'es En dit, je vrai. reste. En vrai. Ok. Et du coup, donc, elle me ramenait à l'école, et du coup, la fatigue. Et un jour, je suis en classe et je dors, je crois, je suis mort de fatigue. Parce que comment ça s'appelle, le trajet, à chaque fois, des courtes nuits, etc. Et en plus, tu sais, quand je rate, par exemple, le train qui est direct, parce qu'à un moment donné, des fois, je traîne avec mes potes, je rate le train d'après, en fait, il arrive toujours, mais sauf que... Et l'omnibus, ouais. Voilà, non, pas les omnibus, mais à la gare. Tu sais, on m'a dit, c'est un truc, si t'as raté le bus de 19h, tu marches. Ok. Ouais. Il n'y a pas de noctilien. Ok. Ah, c'est Moi, je te sombre. parle d'un temps d'il y a longtemps, et quand tu as raté le bus de 19, bah, tu dois marcher. Donc, des fois, je ratais le bus et je devais marcher des 5 km, comme tu dis, tu vois, Ouais. Ouais, c'est. pour rentrer. Ouais. Quoi, T'as tu vois. vécu l'Afrique en France. Exactement. Il manquait plus que d'aller chercher de l'eau. Voilà, Exactement, j'allais dire, il manquait plus de exactement. chercher de l'eau. Donc, du coup, je suis fatigué, et du coup, je dors en classe, et voilà, conseillère d'éducation, machin. Moi, j'explique que voilà. Tu fais du trajet, quoi. Je fais du trajet. Ils me disent, mais pourquoi vous n'êtes pas scolarisé là-bas? Non, parce que j'étais scolarisé ici. Et de toute façon, ma mère va venir ici. Du coup, ils me trouvent une place en foyer. Ok. Et du coup, je me retrouve en foyer de jeunes travailleurs. D'accord. Ouais. Ah, Où super. ça Ça s'appelait Championnet, rue Georgette Agut, dans le 18e. Ok. Ok, donc tu vas 19e pour rentrer à Elbeuf pour retourner dans le 18e. Donc, Exactement. je ressasse. Hein. Tu me dis si je dis des conneries. Donc, Ouais. tu fais, on va dire, ton adolescence à Elbeuf Ouais. et tu pars à 17 ans Ouais, sur Paris. Ouais. Tu rentres dans la même année, peut-être. Ouais, direct. Et puis tu reviens à 18 ans et Ouais. c'est dans ces moments-là que tu rentres, que tu côtoies la nuit et que tu fais vigile au final. Ouais, voilà, exact. Alors, comment tu arrives à côtoyer des artistes jusqu'à en devenir visiblement manager? Ouais, Comment ça bah, arrive ça? En gros, donc on est dans les années 90. Ouais. Le rap Se développe. se développe. Je dirais pas les balbutiements, mais bon, ça se développe. Ça se commence, développe. ouais. Et du coup, donc moi, je bosse dans des boîtes qui sont un peu à tendance éditoriale, urbaine, hip-hop et tout ça, les premières Ok. soirées hip-hop et tout ça, machin. Du coup, donc, il y a plein d'artistes qui viennent. C'est là-bas que je connais Booba, c'est là-bas que je connais Joe Star, c'est là-bas que je connais plein Les d'autres gros, mecs, quoi. Ouais. Ouais, Les à gros de l'époque, l'époque. c'était déjà un peu gros. Joe Star était déjà gros, mais Booba était pas gros, Ouais. tu vois. Booba était pas gros, et plein d'autres, quoi, tu vois. Ok. Je connais plein de gens là, tu vois. Et moi, je suis sympa, je suis connu parce que je suis un bagarreur, etc. En plus, moi, j'ai des rastas, donc tu vois, ça rajoute Ok. la légende du Renoir qui se bat beaucoup, il est grand. Parce que les rastas, à l'époque, c'était des C'est pas reggaeman, comme aujourd'hui. tu vois. Ok. Donc à l'époque, non, si t'es pas reggaeman, T'as t'as pas pas de de rasta. rasta. Tu vois, comme je dis dans une interview, il y avait moi, il y avait Rod Lion, Marc, qui lui avait des rastas aussi et qui était un bad boy un peu, tu vois. Oui, qui a aussi une réputation qui le précédait, oui. Exactement. Pareil. Donc du coup, voilà. Et du coup, c'est ça qui fait. Et après, je me retrouve à faire garde du corps de Joe Star. Ok. Voilà, c'est comme ça que. Mais comment ça se passe? Quels sont les prérequis, justement? Bah parce que Physique. En fait, c'est en gros, il a entendu dans la rue, c'est ça? même pas parce que je le connais, parce que moi, j'ai pas fait que garde du corps de Joe Star. Je fais garde du corps de Mathieu Stone, non non, Matthew Stone, j'étais son tour manager. Tour manager, oui. Mais j'ai fait garde du corps de Cut Killer, j'ai fait de DJ Posca, de DJ Cost, après je suis devenu son manager, tu vois. Donc voilà, tu sais, je bossais avec plein de gens parce que on savait Alors, que... moi, c'est un avec- truc, et c'est opaque pour moi, ce genre de métier. Garde du corps. Alors, comment ça se passe? C'est quoi le quotidien d'un garde du corps? Bah, c'est de veiller à la sécurité de la Mais personne, en gros. Mais que quand tu veux sortir ou c'est à des heures? Non, en vrai de vrai. En vrai de vrai. Ça C'est dépend que dans pas les du- heures de taf. Il y a une espèce de folklore autour de ça, C'est je ça. dirais, tu vois. Moi, de tous les mecs avec qui j'ai bossé, parce que Matthew Stone, j'ai commencé à être sa sécu aussi au début, tu vois. Et lui, pour moi, c'était le seul qui avait besoin de sécu. Ouais, c'est en fonction Pourquoi de la Pas notoriété. parce qu'il était petit, parce qu'il avait des fans. Ouais, c'est en Mais fans, tu sais que ça vient de fanatique. Ouais, ouais, Tu vois, ouais. je veux dire, lui, en fait, il était tellement coté. Il y avait tellement des millions de nanas qui étaient amoureuses de ce mec que c'était à base de on te tire tes vêtements, les meufs s'évanouissent, ouais. c'était Michael Jackson, quoi. Ok, ok. Tu vois, et du coup, là, c'est pas le protéger de gens qui lui veulent du mal, mais c'est le protéger de Tout ce l'émoi mouvement, ouais. des gens qui lui veulent trop de bien. Ouais. Ok. Tu comprends? D'accord, donc en fait, il ne peut pas sortir de son domicile ou ailleurs Voilà. seul parce qu'il va être victime d'une Voilà. cohue. En fait, à la base, moi, vraiment, je faisais
leur sécu quand il y avait des événements. C'était Ok. pas garde du corps au quotidien, parce que moi j'étais étudiant, je faisais mes trucs, tu vois. Donc là, Mais ça veut dire que t'as les 20 ans, 22 ans, des choses comme ça. Exactement. Ok. Et du coup, moi, quand il y a des events, là, il y a de la sécu. Ouais, C'est ça le truc. ça Mais en rapporte. vérité, le mec, quand il sort, il va chez Footlocker, bah, il sort avec sa bande de potes et ça suffit en fait. Ouais, Ok, c'est en ok. fonction de la Voilà. notoriété de la personne. Tu vois S'il a besoin D'accord. Tu vois, d'une. il sort avec sa bande de potes. Par exemple, toi, Abdou, c'est toi la star. Ouais. Et bah, si tu sors avec nous deux et qu'un troisième, nous, on fait office de. Oui, de ta non, sécu. ok. C'est-à-dire quand on voit que c'est un peu relou, on calme les gens. S'il faut partir, on te prend, on part avec toi. Ok, Tu ça vois. marche, ouais. C'était pas au quotidien, dès que comme les carrés ils font ça. Tu vois. Ouais. Mais les carrés, après, c'est un autre niveau Oui, parce que c'est un autre game. de notoriété. Tu vois. Mais après, comme je dis, il y a aussi le folklore du fait que tu sors avec des gardes du corps. Déjà, les gens, avant de te voir, ils voient les gardes du corps, ils se disent, oh, il y a quelqu'un d'important. C'est ça. Il y avait eu un truc comme ça, j'avais vu ça sur les réseaux. Il y Il y a avait cette un mec, volonté de faire ça. un mec qui était personne, il s'est retrouvé au festival de Cannes avec deux gardes du corps, mais c'est Oui, ils ont cru que prendre en c'était photo quelqu'un, par tout le monde. Ouais, Alors ça que va. c'était Les gens- personne. alors que c'était personne. Ah, c'est une bonne Parce que, technique, parce hein. que les gens se sont dit, C'est forcément c'est quelqu'un. forcément quelqu'un, il marche avec des gardes du corps. Ouais, si, j'avais vu ça moi aussi. Comme quoi, on peut créer du buzz avec n'importe quoi. Exactement. Je pense que c'était sa volonté, le mec. Mais exactement. Et donc toi, bon, pour revenir à ce que tu disais, tu t'es dans les boîtes, on va dire type urbaine. J'aime pas trop ce nom, mais bon, c'est un genre hip-hop. Ouais, Donc tu côtoies, à force d'y être, donc tu vois des artistes et les artistes viennent te voir d'eux-mêmes ou ils passent par quelqu'un ou comment ça se non, mais moi, parce que moi. C'est toi, je suis- tu sais parler aux gens. Là, Déjà, il y a fancy. ça, je suis fancy, Ouais. je suis déjà T'as un connu truc, un peu, je suis déjà connu un peu dans Dans le dans milieu. le milieu, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, tout est lié, tu vois. Ok, il y a une espèce les d'écosystème. footballeurs, Ouais. les artistes, les autres sportifs, les voyous, les Ouais. meufs, tu vois, j'ai. Mais j'ai envie de dire, Il y a un qu'est-ce que t'as toi de plus que le collègue? Je sais pas. En dehors du fait que t'es plus fort, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Tu vois, mais... Il a la fibre. Ouais, t'as tu le, vois, t'as le c'est- truc. C'est le fait Est-ce d'être qu'il y a une oreille solaire, le musicale? charisme. Ok. Non, mais l'oreille musicale, c'est un truc que plein de gens ont, mais. Ouais. En vrai, Ok, après, toi, t'as un Au truc. final, ça change rien de son travail. Voilà, Voilà. moi, le truc, vraiment, c'est comment te dire, voilà, le charisme peut-être, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que moi, en plus, le truc, c'est comme ça. Je te raconte une anecdote bête, tu vois. Moi, on m'appelle pour faire soi-disant figuration dans Validé, Ok. tu vois, la saison 1. Et du coup, moi, ça me saoule parce que j'ai pas envie, mais le mec qui fait le casting, il me connaît. Il me dit, en fait, parce qu'il y a un épisode où il y a Cool Chain, et en fait, on veut que les figurants, ça soit des vrais mecs du mouvement, D'accord. tu vois. Donc, Des- ce jour-là, les autres figurants qu'il y a, il y en a sur 10, il y en a 5 que je connais. Tu vois, et je sais même pas qu'ils sont prévus là, mais c'est sur place que je les vois. Ok. Et du coup, j'arrive sur place, et du coup, c'est Franck Gaston Bide qui produit ça. Moi, je le connais pas, ce mec, tu vois. Je le connais pas. Et du coup, moi, je suis là, posé. Je suis là, en plus, moi, comme je bosse beaucoup, du coup, ça me saoulait de venir parce que j'avais un peu de taf. Mais du coup, comme je connais les tournages et que ça prend du temps, bah, je prends mon ordi et je suis là. Ok. Et je taffe en même temps, machin, je réponds au téléphone et tout ça. Quand il y a un truc et tout, je fais mon truc, je me pousse. Bref. Et du coup, je suis là et je suis assis. Et Franck Gastambide passe devant moi, je crois, 40 fois. Tu vois, j'ai rien contre ce mec. Tu vois, il doit probablement être très sympa. Mais je trouve qu'il frime un peu. En Ok. tout cas, dans le truc, il frime. Et En ce moment, à l'instant T, là, Instant T, ouais. c'est l'acteur, c'est le réal. Ouais. Il a sa casquette vissée Il s'y sur la croit, tête. quoi. Il s'y croit, mais il a le droit, il a Oui, les moyens c'est- de frimer, en vrai, j'ai envie là, de te là, dire. à l'instant T, là, il s'y Moi, croit. quand je le vois frimer, ça m'énerve même pas. Ouais. Parce qu'en fait, il est dans son rôle de réal, il a un peu la cote. Voilà. Ouais, là, c'est son il y en a genre. plein, il y en a plein, ils sont comme ça, tu vois. Ah, ouais. Tu vois, moi, ceux qui peuvent m'énerver, c'est ceux qui friment alors qu'ils n'ont pas de quoi frimer. Mais lui, il a de quoi frimer. Donc s'il frime, grand bien lui fasse, tu vois. Ok. Donc je le vois, il est dans une frime, tu vois. Et à un moment donné, bah, Cool Chain qui arrive. Et Cool Chain, il vient avec Bostaflex, il vient avec un autre mec et je sais plus qui. Et du coup, eux, dès qu'ils me voient, hé Mathéos, qu'est-ce que tu fous là et tout. Et ils m'entourent. Ok. Et là, Gastambide, il dit, mais C'est qui ce. Mais C'est qui la ce suite? Bruno, Ouais. là genre, Cool Chain, il rentre, avant même de me dire bonjour à moi, il va dire bonjour à lui. Comme quoi, on sait Ok. pas qui on croise. Tu captes ou pas? Ouais, de ouf. Et là, quand il voit tout ce Tout ce folklore autour de moi, ouais. Il y a une série, il y a une série sur toi, eh finalement. ben, il vient me check. Ouais. Tu vois, il vient me check, il me dit ça. Finalement, va c'est et toi, on tout. valide. T'as capté. C'est toi, on valide. C'est plus que son que T'as sa capté. série. donc du coup, il me check, il me dit bonjour et tout. Et
Et tranquille, moi, je lui rends son bonjour, tu vois. Et c'est après qu'on lui dit, ah, mais lui, c'est. Ah ouais, tu vois. Après, il revient me parler même plus tard, tu vois. Ok. Parce qu'en fait, moi, c'est ça que je trouve malheureux, tu vois, dans ça. Parce que moi aussi, ce qui a fait toutes les opportunités que j'ai eues dans ma vie, c'est que moi, j'ai jamais pris quelqu'un de haut. Bon, en fait, il faut Tu vois, respecter tout le monde à la même Moi, enseigne. je respecte tout le monde. Oui, T'as de l'argent, t'as pas d'argent, t'es connu, t'es pas connu, etc. Dès lors que t'es poli et que t'es correct, moi, tu sais que je suis avec Watt. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que moi, comme je dis, tu sais, les gens, ils parlent de la confiance et tout. Moi, pour moi, la confiance, ça se gagne pas. Je la donne d'office. Ok. Pour moi, la confiance, ça se perd. Ouais. Tu comprends? Ça veut dire que moi, je fais confiance comme à tout le monde. Pas de problème, tu m'as rien fait. Pourquoi Ouais. je vais avoir des appréhensions, des préjugés sur toi parce que tu as des lunettes ou parce que tu as une casquette? Je te connais Ouais. pas. oh, grave. Tant que tu m'as pas fait un truc bizarre. Bizarre, ouais. ouais, tu pars sur la bonne base d'abord. et Moi, je après- pars sur la base que tu es un mec cool. Ouais. Tu Ok. comprends? Ok, Le ok. jour où tu me fais un truc bizarre, je sais que t'es pas un mec cool. Mais tant que tu m'as rien fait de bizarre, pour Ouais, moi, j'ai t'es un mec capté. cool. J'ai capté. Tu comprends? Ouais. Donc, du coup, il y a plein de trucs comme ça, des associés que j'ai eu, des trucs que j'ai eu, parce qu'en vérité, ils se sont rendus compte que putain, mais Matos, il est cool en fait. Tu vois? Ah bah, Parce que eh. eux, de loin, ils voient le gabarit, ils voient le mec qui sourit pas beaucoup, il parle pas avec tout le monde, etc. Donc, du coup, les gens, ils peuvent se dire ah ouais, il est antipathique, il est comme si. Il y a Oui, même des meufs c'est qui une m'ont fausse, dit moi, je croyais que t'étais superficiel, je croyais que t'étais machin, arrogant, parce que moi, genre, je fais pas la bise aux filles. Tu Ok. vois? Il y a plein de C'est trucs, juste moi, ta je crois. nature, en fait. C'est comme ça. Bah, c'est J'ai ta le droit. nature. t'as le droit Écoutez les d'être, gars, je vous coupe, ça tombe pile, tu vois, le côté classe, le côté mystérieux, ça tombe pile avec la deuxième partie qui s'appelle cocktail et soft drink. d'abord. Oui. Ok. Merci Maxime. Donc, on est sur la deuxième partie, cocktail et soft drink. Comme tu as pu le voir, alors je ne l'ai pas dit dans la première partie, mais il y a plein de boissons, boissons. qui font référence à la rubrique. Donc, il y avait l'eau. Ouais. Mais si tu peux te servir, t'es pas obligé de boire de l'eau, dans l'eau c'est la vie. Et, Ok. et donc cocktail et soft drink, Mm. comme c'est une émission qui se veut aussi de prévention, on a des cocktails type Pago. Alors on peut faire la pub, on s'en fout. Non, Pago, tout cocktail de fruits. Ouais, juste Donc ça. tu peux te servir Ok. à ta guise. Alors le cocktail et soft drink, c'est un moment cool où on se sent un peu mieux. Là on a parlé un petit peu de nous, etc. Surtout de toi. Et c'est un moment aussi où c'est la chronique d'Alaoui, ou dans laquelle il va un petit peu parler de toi et te présenter. Donc c'est le moment, Alaoui, c'est ton moment. Donc, j'ai fait une petite rubrique sur Mathéo. Il y a quelques petites questions, mais on va revenir après dessus. Donc, je vais faire mon petit truc. Moi et je me après, sers. Hein. Et après, je vais revenir sur les questions. Comment positionner Mathéos dans son apparence? Loin des clichés des dos argentés, des dosos, des usus et j'en passe. Mathéos au visage peu expressif, figurez-vous que je le classerai chez les dandies. Et oui, même si je ne doute pas qu'il est les 3/4 du temps à l'aise en survêt, il arbore le smoking avec élégance. Diplômé de finance, cela fait partie de son éducation et son cursus de s'investir et d'investir dans des costumes de choix. Et avec de telles mensurations, la facture doit être salée. Ce qui démontre que le cerveau est aussi musclé que le physique. Invité à faire des conférences en Afrique, c'est très fièrement qu'il est vêtu de boubou et de basin. J'ai pu apercevoir notre invité coiffé d'un béret militaire à l'allure d'un général, avec un pull noir Sundiata, au motif bogolan ou alors en pobi. Ces mots ne vous disent rien? C'est normal. Ce sont les collections d'une marque en plein essor, Peul Vagabond. Peul Vagabond, créateur contemporain qui lie des vêtements occidentaux aux motifs et design africains très chic et élégants. Mathéo s'en serait-il l'égérie ou est-ce une collaboration? Mathéos a déjà-t-il pensé à créer une marque? Était-il dans les petits papiers de Uncut ou alors Comet? Ou alors jouissait-il de certains privilèges qu'on aimerait savoir? En voyant la carrure du bonhomme, on imagine bien que le sport est dans sa routine. Et une carrière dans le milieu de la sécurité, de tour manager et bien évidemment dans la rue, je pense qu'il faut être prêt psychologiquement et physiquement afin de sécuriser le bag. Avec toutes ces prédispositions, une question me taraude. Comment l'industrie du cinéma a pu se passer de Mathéos? Il est vrai qu'il est d'une époque où il aurait clairement servi de noir de service, mais en dehors du jeu d'acteur, son physique n'a rien à envier à Omar Sy, ni même d'un Idriss Elba. As-tu déjà eu des propositions, même de Noiro? Est-ce une volonté de ta part de vouloir rester dans l'ombre? Une chose est sûre, Mathéos est dans la sobriété et la discrétion.
Il n'a jamais fait parler de lui si ce n'est dans le milieu et de par le fruit de son travail. Et en faisant plus ou moins ce portrait, ça m'a fait penser à une citation célèbre d'un philosophe qu'on connaît tous, Rousseau, dans Contrat social, j'ouvre les guillemets. Zarma tu pèses, Zarma t'es hoche, les vrais savent qui sont les vrais, demande à Mathéos. Je me permets d'applaudir. J'aime Hein. beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà, en fait, c'est notre chroniqueur mode et biographie. Ça t'a plu? Ouais, j'aime bien. Alors, il y avait pas mal d'informations dedans, on aura le temps d'y revenir. Ouais. Pose d'abord les questions que tu as posées. Ouais, moi j'ai un peu scrollé un petit peu sur ce que tu poses dans ton contenu et j'ai vu une marque Un peu pas le mal vagabond. qui est Peu le Vagabond. Ouais, c'est Et la je marque t'ai d'une vu- sœur à moi. C'est ta sœur? C'est pas ma sœur, mais Ouais, mais c'est c'est une sœur, comme une quelqu'un sœur. que tu Ouais, considères. c'est une fille que Bah. je connais depuis 25 ans peut-être. Ok. Ouais. Et Une j'ai sénégalaise, une Peul du coup. ouais. Et j'ai vu pas mal de belles créations là-dessus. Ouais, elle est très douée. Mais il y a même Beyoncé qui a porté ses Ouais, vêtements. c'est ça. J'ai vu Ah ouais, quand Beyoncé, même. j'ai vu Ouais, elle a fait. comment ça- Ed Sheeran. Ouais, elle a fait. Ah ouais, Ouais, c'est une belle. Mais comment c'est... Enfin, et ça n'a pas beaucoup de résonance. Enfin, je dis beaucoup, attention, c'est pas péjoratif ce que je dis. Mais je connaissais pas la marque alors qu'il faut voir. Enfin, c'est des grosses égéries quand même. Ouais, c'est pas des égéries, Je c'est travaille, des j'ai rien, collaborations. Leader d'opinion, quoi. Je travaille. je Oui, suis oui, bien sûr. excusez-moi. Ouais, c'est des collaborations, tu vois. C'est pas. Parce que, en vérité, quand elle a habillé Beyoncé, c'est que Beyoncé, quand elle a fait un truc en Afrique du Sud et tout par rapport à Mandela, elle voulait des créateurs africains, exclusivement. Ok. Donc, du coup, il y a eu un espèce de. Je dirais pas casting, mais appel d'offres. Ouais. Ok. d'accord. Et elle a. Elle a validé Peu le Vagabond. Elle a validé Paul Vagabond, elle a validé d'autres créateurs aussi, tu vois. J'ai mon ex-femme, elle est dans la mode aussi. Elle s'appelle Adama Paris. Ok. Elle a aussi habillé Beyoncé, des accessoires et tout ça, tu vois. Donc Beyoncé a tenu, du coup, pour ce truc-là, Ok. d'être habillée exclusivement en créateur africain. C'est propre de sa part, hein, Ouais. je trouve. Du coup, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi, tu vois. Ok, donc juste une petite collaboration, quoi. Pas de. Non, bah, en fait, c'est ma sœur, la fille, tu Ouais. vois. Donc, quand elle fait des nouvelles tenues pour hommes et tout, bah, elle m'en parle, elle m'envoie des trucs et tout. Donc, moi, c'est une sorte de promotion, même si je suis pas un artiste. Mais en tout cas, en plus, d'après ce qu'elle me dit, ah, tu devrais être influenceur, tu pourrais être influenceur, t'as porté le truc. Il y a plein de gens qui sont venus à la boutique demander le truc Ouais, parce qu'ils ok. t'ont vu avec. tu D'où vois. ma question. C'est pour ça que je demande si peut-être que au final ça finira par une Non, forme d'égérie, non? non, je pense pas. Moi, je suis pas modèle, je suis pas mannequin, je suis pas. C'est En fait, peut-être- c'est j'ai peut-être- pas ce narcissisme-là, en fait, tu vois. c'est peut-être. Après, c'est pas forcément du narcissisme, c'est peut-être des. Non, mais il y a des gens, par exemple, Ouais. ils veulent. Ah, bien Ils sûr. veulent, par exemple, moi, là, comme je t'ai expliqué tout à l'heure hors antenne, j'ai pas fait beaucoup d'interviews. Là, j'en fais un peu. J'ai Ouais. même un contenu que je vais produire où c'est moi qui vais présenter. Enfin, j'ai même 2 contenus. Parce que c'était un truc pour la télé, mais qui n'avait rien à voir. Où mon associé m'avait convaincu, moi, de présenter et tout, tu vois. Ouais, ok. Et du coup, voilà. Donc maintenant, j'essaie déjà de sortir de ma grotte, Tout en vrai. Ouais. Tout petit doucement. à petit. Parce que je sais que moi, Mathéo, si j'avais été un genre Puff Daddy à me mettre dans les clips, à me mettre dans les Ouais, trucs ouais. et tout ça, bah, ça m'aurait forcément ouvert plus de perspectives. Tu vois. Ok. Sauf que moi, j'étais plus. Pas que je sois introverti, hein, mais juste que. T'as un équilibre entre. Voilà. Je me Mais montre au bon pourquoi moment, maintenant quoi. Parce que j'ai des choses à. C'est dans cette rubrique, je sais pas si c'est maintenant. Ah oui, bien sûr. En fait, moi, j'ai On monté est une pile agence. dedans, là. J'ai monté une agence qui s'appelle Le Phare, tu vois. Ok. Et le phare, qu'est-ce que c'est? Comme le phare des marins, qui a vocation à guider les marins perdus. Mon phare à moi, c'est une agence de développement personnel, Ok. coaching et formation qui part d'un principe simple. C'est que des fois, le talent est tellement caché que même la personne concernée l'ignore. Ouais. Tu vois. Donc en réalité, l'idée, c'est de révéler le talent, les accompagner, ces personnes-là qui ont besoin d'un coup de pouce. Comme un bilan de compétences, quoi. Exactement, un peu. Ça se rapporte un petit peu, tu vois. Et du coup, par rapport à ça, du coup, donc le phare, c'est une asso qui existe avec plusieurs axes, etc. Et le contenu que je vais produire, c'est un contenu d'interview, Ok. tu vois. Et pour donner une référence, je sais pas si tu as visuel sur le clip Banlieusard de Kerry James. Oui, oui, oui. Ouais. Et sa phrase que j'aime beaucoup, il dit « On n'est pas condamné à l'échec », tu vois. Où tu vois dans des tableaux, en fait, à Il chaque fait fois, passer tu un vois, cadre. des gens, il se passe un cadre. Et Avec, on t'explique que c'est des gens qui sont banlieusards. Et Qui, leur fonction. Exactement, ce qu'ils font dans la vie, tu vois.
Et du coup, moi, en fait, il y a Amadou Mpateba qui a dit un truc que j'aime beaucoup. Il a dit, on entend plus le bruit de l'arbre qui tombe que le bruit de la forêt qui pousse. Et parce que clairement, la forêt qui pousse, ça fait du bruit. Enfin, l'arbre qui tombe, ça fait du bruit. Alors que la forêt qui pousse, si on l'assimile à tout un tas de gens qui font les choses bien, mais qui font profil bas, qui font pas de vagues, etc., ben, on les entend pas. C'est vrai. Et moi, j'ai envie de mettre le projecteur sur la forêt qui pousse. Tu vois. Ok. Parce qu'en vérité, par effet de mimétisme, je trouve que les gens, aujourd'hui, les jeunes en tout cas, ils veulent être rappeurs, footballeurs, dealers, influenceurs. Pourquoi ? Parce que c'est les seules choses qu'ils voient, en fait. C'est vrai. C'est les choses qu'ils voient. Bah, c'est dealer, les choses, j'espère pas, mais c'est vrai que footballeur. c'est dedans, dans les quartiers. Oui, c'est vrai. dedans. Il y a un espèce de. Parce qu'il y a ce truc-là, toi, t'es là, t'es un mec fantasme. un peu anonyme dans ta cité, machin, et t'as un mec, un T-Max, qui a une voiture, qui sort en boîte tous les week-ends parce qu'il a de l'argent de manière illicite. Ouais. Bah, quand toi, t'es un peu frustré, machin, C'est ton modèle quelque c'est part. un peu un modèle. Tu Ouais, vois, c'est je veux vrai, dire. c'est vrai. En Tu fait, l'envies un peu dans son rythme et tout. tu captes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est Donc vrai. voilà, c'est pour ça que je dis par effet de mimétisme, tu vois. Et en réalité, si on arrivait à mettre le projecteur sur tous les autres qui sont smart, bah, ça pourrait inverser la tendance, tu vois. Ok. Comme je dis souvent, tu sais, un troupeau de moutons, un seul berger. Mais si, je ne me prétends pas être le berger, tu vois, mais la manière comment les moutons se suivent, si on arrive à inverser la tendance et que le fait d'être cool, le fait d'être bienveillant, le fait d'être poli, le fait d'être travailleur, ça devient un gage de... Ouais, une plus-value ou un une truc plus-value, à la mode, quoi. Un truc à la mode, bah, tout le monde va vouloir avoir envie de Ouais, faire ça. ouais, c'est vrai, c'est Tu vrai. vois, alors que quand c'est la misogynie, la violence, la médiocrité qui fait Qui les prime, lions, ouais. donc tout le monde, vas-y, ils veulent être ça. C'est vrai, c'est vrai. Bah, le travail est de taille, on va dire. Et de taille, Parce mais, qu'en vrai, mais là, c'est- en réalité, comme c'est que des moutons, tu Ouais. vois, Tu peux les. Ils sont malléables Non. encore. Ouais, ils sont Ou malléables. alors encore sauvables, on va dire ça comme ça. Vu qu'on est dans la. C'est bon là, oui, t'as terminé toutes tes questions. Non, T'avais d'autres non, choses j'en que ai tu voulais posé savoir qu'une. Donc, Ouais. est-ce que t'étais dans les petits papiers d'Uncut, Non, comme pas du 8, rien? pas du tout. J'étais très pote avec Fana, que j'ai cité tout à l'heure, qui était associé avec Sully Phil dans la marque Royal Wear. Ouais. Mais pareil, j'étais pas dans les papiers. Celui c'est Phil qui est d'ailleurs encore dans le textile, non? Ouais, un peu. tu Avec, vois. il avait une marque, je me Rock- souviens, Rock qui the s'appelle Street. Dump Fresh, un truc comme ça. Ouais, mais après, il a Rock the Street maintenant. Ok. Et juste, t'avais juste quand ils sortaient des collections, Ouais, tu pouvais te servir. ouais, tout gratuit, Ouais. tout c'est machin. comme- Et en plus, même à l'époque de Matt Houston était sponsorisé par eux. Donc du coup, Royal Wear. ouais. Ouais, ça. J'avoue, il a fait monter grave l'image de marque en mettant ça, parce que c'était une rockstar. Hein. À cette époque-là, Matt Houston, il disait X, tout le monde faisait X. Hein. Ouais, C'est vrai. Hein. ouais, ça cartonnait bien. Ça écoutait même jusqu'à Marseille, gars. Bah, j'avais aussi une question. Bah, tu nous as précédé avec Validé. Mhm. C'est vrai qu'avec ton apparence, etc., on aurait pu te voir dans des films. Ouais, mais moi, en gros hein, on m'a déjà proposé des trucs, tu vois. Mais j'ai jamais dit oui. Parce qu'on me proposait des rôles de figuration, des trucs machin, tu vois. C'est-à-dire que moi, c'est pas que ça me dérangerait de faire ça, mais ça me dérange de griller ma tête pour être figurant. Ouais, C'est ouais, nul. je comprends. Si tu me donnes un rôle, premier rôle, deuxième rôle, troisième rôle, où Ouais. je suis tout le long du film, Ouais. et pas le noir de service qui meurt après le générique, tu vois. Ouais. Ou alors un rôle où on me paye Ouais. bien, grassement. Parce qu'il y a des mois de tournage, etc. Ça, je veux bien le faire. Ok. Mais on sait très bien que le figurant, il va prendre en net peut-être 70 € pour sa journée de travail. On va l'apercevoir brièvement Vite fait, ouais. dans le Ouais. truc. Et au final, non. Tu vois, non, moi, ça m'intéresse pas. Oui, donc en gros, peut-être que tu as déjà eu pour répondre à ta question, peut-être que tu as déjà eu Ouais, des j'ai déjà eu, propositions, mais j'ai mais déjà fait aussi. Hein. J'ai fait Valider, ça c'est pour plus récemment. J'ai tourné dans des trucs avec Jamel Debbouze parce que j'étais un peu dans l'entourage de ça aussi à l'époque, tu vois. Et voilà, mais vite fait quoi. Tu vois, vraiment ok. des trucs ou même dans des clips de Booba, on m'a déjà vu, tu vois. Mais vraiment, Dans En rapide, quoi. Son, je crois. ouais, dans Mon Son, dans Game Over aussi, dans je sais plus Ah, quoi. d'ailleurs, pour la citation, je vais remettre les crédits à qui de droit. C'est bien Monsieur Yafa Eli, avant que on termine dans une sauce gombo, Mhm. Ouais, grave. dans le morceau Bienvenue au Texas. Ouais, avec Tony Parker. Alors,
J'allais dire quoi? Il y a Swally, que tu connais très bien, qui fait partie de nos équipes, qui nous disait en off que tu es à l'initiative, ou en tout cas aux prémices du game, si je peux appeler ça comme ça, des showcases en France. Pas Alors quand je dis initiative, c'est peut-être que tu faisais partie de ceux qui ont commencé le truc. En fait, comme moi je suis arrivé tôt dans le hip-hop, tôt dans le truc, et du coup, ouais, clair, on a fait beaucoup, j'en ai produit, j'y ai assisté en tant que, avec les artistes, j'y ai assisté en tant que garde du corps, tu vois. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait aucun rappeur français ou rappeur tout court qui venait dans les boîtes faire... ça n'existait pas du tout. Le truc, ça n'existait pas, pourquoi? Parce que, ça même aujourd'hui pas, encore, il y a le réseau Yacast, je sais pas si tu connais. Non. Voilà, c'est le réseau. Par exemple, tu sais, quand tu as un classement des. Comment te dire top album ou des choses comme album, ça. Top machin, il y a le top club. Ok. Voilà, et les top clubs, c'est les clubs Yacast qui peuvent prétendre. C'est pas le club du coin, il peut lui prétendre à dire moi dans ma boîte, ce sont là qui. Non. Ok, enfin, donc c'est comme. Et du coup, ces clubs-là, c'est des gros clubs, etc. Et en fait, ces clubs-là, ils faisaient pas trop d'urbain. Tu vois. D'accord. Au début, ils faisaient pas trop. Ils faisaient pas trop. Ok. Jusqu'à maintenant, même, ils font pas beaucoup. Tu vois, c'est que les clubs qui font un peu des trucs urbains, c'est, tu as vu avec l'avènement des chichas et tout, maintenant, tu vois, il y a beaucoup de clubs, mais c'est tenu par des Renois, tenu par des Rebeux, tenu par des gens qui sont de ces communautés et qui, du coup, font plaisir à leur audience, tu vois, pour en bouquant ces genres d'artistes, tu vois. Mais ouais, non, au début, il n'y avait pas trop. Mais comment tu penses alors? Comment ça arrive? C'est pas que j'y pense, c'est qu'il y en a qui le font quand même. Il y en a qui le font et toi tu dis... Il y en a qui organisent des soirées, tu vois. Parce que comme les clubs, ils le font pas, il y a des mecs, par exemple, même pour prendre Cut Killer. Cut Killer, en 2000, il a fait un énorme truc en Suisse où il a fait venir des Américains, des Français, etc., tu vois. Et qui faisaient des showcases sur scène, tu vois. Ah, parce que tel qu'on les connaît aujourd'hui, on a l'impression que... Enfin, en tout cas... Après, moi, je me disais, c'est peut-être parce que le rap français... Par exemple, en boîte, maintenant, ça écoute plus de rap français que de rap carré. Alors qu'avant, il y avait maximum les sonorités ont changé aussi. Dirty House ou des choses comme ça. Avant Boulby, c'est Boulby même qui a fait le premier banger, c'est Booba qui a fait le premier banger de boîte. C'est ça. Dans les années 2000, les premiers bangers on va dire de rap français, c'était Boulby, Dirty House là. Reste en chien, des trucs comme ça. Mais avant, il n'y avait pas du tout de rap français. C'est pour ça que je me dis peut-être que c'est parce qu'il y en a beaucoup plus. Ouais, sûrement que maintenant ça s'est plus démocratisé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Ok. Les artistes aussi ne le faisaient pas aussi. C'est pas qu'ils le faisaient pas, c'est qu'ils n'étaient pas bookés. Non, mais dans la musicalité. Des morceaux. Des morceaux. Ah oui, exactement. Tu vois, aujourd'hui, ça va de la zumba, enfin, c'est de la pop urbaine. Bah oui, c'est même abusé carrément, tu vois. je trouve. Donc ça passe normal en club. Ouais, c'est un écosystème. Et du coup, donc, on va reprendre depuis le début de la rubrique. Hop, t'arrives. On est à la fin de tes études, par exemple. Ouais. Là, quand t'arrives, quand tu fais les showcases, etc., c'est la fin de tes études, ça y est. Ouais, à peu près. Donc, tu fais quoi à côté? Tu montes directement une boîte ou tu travailles dans une entreprise de Non, j'essaye de faire... J'essaie de travailler. Ok. Mais ça marche pas. C'est-à-dire? Ça marche pas parce que... T'as cogné le patron? Non, pas du tout. Il a voulu me dire de venir à l'heure. Donc... Non, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je m'appelle Matheus da Silva, tu vois. Ouais. Sur le papier, je suis pas noir. Oui, c'est pas du tout ça le casting. En réalité, voilà. Donc moi, j'ai... Quand il devait arriver, c'est là-bas, le seau, il est là-bas. Monsieur, le seau est là-bas. Vous comprenez ce qu'on vous dit? Exactement. C'est ça l'ambiance, tu vois. En résumant, tu vois. Donc du coup, moi, je me rends compte que... Parce que toi, tu postules à quoi en sortant? Excuse, je t'ai coupé. Non, mais quand t'arrives, l'intitulé de ton poste avec un bac plus 5, c'est quoi? C'est comptable général ou comptable... C'est genre le poste du Mathieu ou ça. J'ai rien contre les Mathieu, mais c'est ça. Et on est dans quelle année? Genre à peu près 2003, 2004? Franchement, je sais plus, vers là. Vers là? Ouais, donc ça fonctionne pas? Toi, tu essaies de postuler, tout ça? J'essaye un peu, quoi. Mais vite fait, pas beaucoup, tu vois. J'essaye et je vois que... Et donc c'est quoi ta solution de repli? Moi, en fait, à ce moment-là, je suis de l'oseille dans la musique. Je suis déjà dans la musique, je suis déjà dans les trucs qui marchent, je suis déjà dans tout ça. Donc en vrai, pour un truc qui était... Moi, je ne vais pas dire que c'était pas un hobby, tu vois, parce que ça me ramenait de l'argent. Mais après, donc, circonstances, avec un pote, on monte une prod, etc. Okay. Déjà, il fallait monter une prod pour pouvoir facturer, etc. Donc j'étais déjà étudiant avec une société, etc. Donc, tu vois, j'étais déjà structuré, quoi, un minimum.
Tu vois. Ok, ça te rapporte des revenus. C'est-à-dire que toi, tu te Exactement. dis, bon, j'ai une société. Ouais. C'est ça au final. Ouais. J'ai une société qui fonctionne, mais c'est pas mon taf de prédilection. Je veux pas faire ça Ouais. longtemps. C'est-à-dire que t'as pas une projection à long terme là-dedans. Tu fais juste pour pouvoir encaisser ton argent. Non, mais parce qu'on produit aussi un peu de la musique, un peu des gens, tu vois, on essaye quoi. Alors, ça s'arrête quand les trucs de showcase, les trucs de. Ça s'arrête quand les bails de musique là? Quand est-ce que ça s'arrête? Avec moi? Ouais. Ah, ça s'arrête quand j'arrête. Quand est-ce que avec tu Booba. disparais des radars? Quand j'arrête avec Booba. 2011. Ok. Ça, c'est le point de ok, je disparais des radars, Ouais. on voit plus Mathéos du tout sur Paname, on voit plus. Ouais, on me voit parce que je suis là, mais je fais plus de trucs visibles quoi. Et en parallèle, il y a quoi donc? Il y a plein de trucs. Parce qu'en fait, en même temps, moi je fais des soirées aussi. Ok. J'ai fait des grosses, très grosses soirées, tu vois. Sur Paname? Ouais, sur Paname et, Ok. et en Europe et en Afrique et tout. Ok. Ouais. Comment s'appelaient tes Party soirées? Most Wanted, ça s'appelait. Ah, moi je les connaissais pas, je devais pas être assez fancy pour. Ouais, mais même t'étais jeune, c'est à quel âge toi? J'ai 37. C'est trop jeune pour ça, pour avoir faire partie de Ouais, tes. c'est un peu jeune. Ok. C'est un peu jeune parce qu'il fallait être dans le réseau quoi. Tu Ok. vois. Ça veut dire que soit t'as l'âge là et tu peux parce que t'es pas trop jeune pour sortir en boîte, Ouais. mais sauf que soit t'as cet âge là et que ton frère ou ton pote est footballeur ou Oui, ou ok, t'as ok. l'autre qui est rappeur aussi. Ouais, il faut un truc. Tu vois, il faut un truc de fame un peu pour Ouais. rentrer là. Ok. vois. J'ai capté, j'ai C'est capté. pas. En fait, pour te dire un exemple, moi, j'avais pas de réseau, j'avais pas de tout ça, ça existait même pas encore. Facebook, ça a commencé vers la fin, on était à MySpace et tout ça, machin. Ouais. Et du coup, j'ai jamais fait un flyer. tu Ouais. vois. Et en vrai, C'est que il du- n'y avait pas d'entrée payante. Tu peux pas venir, tu vois de la lumière, bonjour, combien ça coûte, je paye, je rentre. Ça n'existait pas. Ok. Ça n'existait pas. C'était que sur du. Comment on dit, bouche à oreille, quoi. Non, c'était ma bouche avec l'oreille que je veux. Tu vois. C'est-à-dire. Ah, en gros, tu. C'est-à-dire que moi. C'était je sur dis- invite, quoi. Voilà. Mais pour être invité, il faut me connaître. Alors, ça me permet de passer directement, vu que c'est la fin de cette rubrique, de passer à la rubrique numéro 3 qui est le méga digestif. Ok. Merci Maxime. On a Maxime de l'autre côté qui nous fait des signes. Toujours carré Maxime. Donc le méga digestif, c'est presque le mot de la fin où on se dit, on parle un peu des projets qui sont à venir et des projets qui vont sortir ou qui sont déjà sortis dans l'actu et que tu n'as pas encore communiqué ou que tu aimerais communiquer. Tout à l'heure, on parlait justement de ton contenu là, qui va Ouais, sortir le dans phare, pas le longtemps. phare. Il n'est pas sorti encore, mais c'est. Ça, c'est des choses que tu vas sortir. C'est en train parce que je veux dire, à la base, ça aurait déjà pu sortir, mais comme je t'ai parlé de intelligence artificielle, etc. Oui, il y a beaucoup machin, de trucs donc à faire il y a à côté. Plus de trucs. Parce qu'à la base, au début, j'allais faire un truc comme classique, comme tout le monde a fait. Je m'interview et avec du montage. Voilà, Oui, un truc facile à faire. Quoi, ok. tu vois. Mais là, c'est pas ça. D'accord, ça va sortir sur pareil sur des plateformes, Ouais, sur ouais, YouTube, etc. YouTube, ouais. Donc c'est à ça. Il y a tout à l'heure j'ai cru comprendre que tu avais aussi un truc autour de la. Tu avais dit quoi dans le podcast, dans ta chronique, dans la finance. Est-ce que Non, dans ça, la c'est finance, les études que j'ai Ouais. fait ça. il y a rien qui est autour de la finance En fait, tous tes skills que tu as accumulés dans ton expérience de vie, tu les as mis pour le projet le phare, quoi. Non, même pas. En fait, moi, le phare, pourquoi moi je le fais, pourquoi je le... Je t'explique pourquoi j'ai ouvert le phare. J'ouvre le phare, pourquoi moi j'ai comment ça s'appelle, donc j'ai mes études, je pratique. J'ai un cabinet de compta avec des mecs avec qui j'étais à l'école. Ouais. Et du coup, voilà, je prends des stagiaires, machin. Et un jour où je suis en train de me rendre dans mon bureau, je dépasse un de mes stagiaires qui est en jogging. Et c'est pas son premier jour de stage. Donc d'habitude, il s'habille pas comme ça. Ok. Et du coup, je m'interroge, bon, je le dépasse, j'arrive au bureau, 10 minutes après, il arrive, il s'est changé. Et en bref, il m'explique qu'il ne peut pas sortir de son quartier bien sapé sinon il se fait charrier par ses gars. Et ça, Ah ouais. ça m'a traumatisé. Je me C'est suis quel dit, quartier en ça fait, Je sais pas si c'est. je me suis dit, en fait, la médiocrité est tellement de masse que le mec qui est brillant, c'est lui qui est complexé aujourd'hui. Ouais, tu vois. j'avoue, c'est abusé. Alors qu'en vérité, c'est frais d'être un bon élève et d'avoir des bonnes notes, tu vois. Et moi, c'était mon cas. Moi, j'étais, comme je te dis, quand je suis arrivé à Paris, j'ai changé de comportement en classe. C'est-à-dire que je m'asseyais au premier rang. Et il n'y a personne qui osait me
me traiter Mais toi, de c'est faillot. oui, mais ou de... c'est un autre, peut-être un autre registre parce qu'il savait qu'il allait ramasser si s'il traitait aussi. Il y a peut-être de ça aussi. Exactement. Il y a pas peut-être, c'est exactement ça. Mais pour te dire que tout le monde donc était fan de moi, Ouais. dans le sens où j'étais le premier dans les bagarres et le premier à l'école, Ok. tu vois. Et du coup même aujourd'hui le charisme que j'ai ou la personne que je suis, c'est le mix de tous ces trucs-là, tu vois. Ok. Tous ces trucs-là, tu sais, les nanas, elles aiment ce côté un peu bad boy, en même temps, le mec, il est cultivé, il est smart, il s'exprime Ouais, il y a une bien, espèce de etc. secret de James Bond. Tu comprends ce que... Exactement. Donc, du coup, c'est ça qui fait que machin, mais sauf que ce mec-là, et je le blâme même pas, parce qu'il y a même des gens à 30 ans, ils sont encore perdus, ils savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie. Donc, comment tu peux demander à un mec à 18 ans d'avoir T'es assez sûr, de maturité, assez de personnalité pour tenir tête à ces mecs-là. Ok. Et je lui dis, moi, ce jour-là, je lui dis, écoute, gars, quand toi, tu auras fini tes études, tu seras sorti de ta cité, tu auras eu un bête de taf, les mecs qui te charrient aujourd'hui seront sûrement au même endroit, sauf s'ils sont en prison ou au cimetière. Sinon, toi, suis ton chemin, t'as pas à pas à rougir. être complexé de ces mecs-là qui sont des zéros, en fait, tu vois, Ouais. par rapport à toi. Et ça, c'était l'élément déclencheur du. Ouais, ça, c'était ça. En fait, dès que t'as vu ça, tu t'es dit, ouais, j'en ai marre, là, c'est trop. Il faut... Non, je me suis dit, en fait, il faut rendre la place, tu sais, quand on dit il faut rendre à César ce qui est à César, il faut rendre la place de mecs cool à ceux qui sont mec cool. c'est vrai, c'est vrai. tu vois. C'est Et pas après, cool de toucher à moi, des gars. j'ai un fils, tu vois. Mon fils, bon, il est grand, tu sais, il va bientôt avoir 20 ans. Ouais. Donc, du coup, voilà, moi, j'ai fait le taf, mon fils est cool et tout ça, mais sauf qu'il est avec les autres dans la vie. Ouais. Tu vois, donc en réalité, l'éducation, tu connais, c'est un château de cartes. Carte Ouais. par carte, tu construis ton château, mais un courant d'air de dehors et tout peut se casser la gueule. C'est vrai. Donc en réalité, si toi, Dehors, le tu collège, tout. t'éduques bien ton enfant, mais que dehors, il se fait tirer, engrainer par des autres qui n'ont pas suivi le même truc, et ben à ce moment-là, tu vois qu'il peut glisser, tu vois. Alors Ok. que toi, tu as mis toute la volonté pour lui enseigner les bases du respect, de la bienveillance et toutes ces valeurs que tu tenais à ce qu'il est. Mais en vérité, surtout pour les garçons, tu vois, tu sais, ce truc de dehors, d'ego, de testostérone, Ouais. d'esprit de Au final, quartier. et comment ton fils est-ce qu'il te ressemble dans la bagarre, dans les... Non, pas du tout. Pas Ça du n'a tout. rien à voir. Pas du tout. Mais moi, j'ai fait assez de conneries pour 5 générations. Donc, j'ai pas de soucis. à Tu me l'as faire mis dans par des rapport sports de combat, des choses à comme ça. ça? Non, pas du tout. Il fait du handball, mon fils. Ok. Ouais, il fait du handball en National 1. Ça va. Ouais, c'est un bon niveau. Ouais, c'est un Enfin, bon- moi je connais pas très bien le hand. Ouais, c'est un bon J'ai niveau. mon neveu qui était très chaud dans le hand qui a arrêté, mais Ouais. je sais que national c'est un bon niveau quand Ouais, même. National 1, c'est juste en dessous, première division, quoi. Oh, bah, ça va. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est carré, c'est bien. Ouais. Ok, donc ça c'est les projets sur lesquels tu travailles qui vont sortir, donc Le phare. le exact. phare. Le phare, les soirées, un contenu là qui est pour la transmission en fait, tu vois. Pour citer encore Amadou Ampateba, il a dit en Afrique, quand une personne âgée meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Ok. Un vrillard, ouais, vrillard qui meurt est une. Ouais, Enfin, ça. qui brûle, ouais, c'est ça. Ouais, ça. Ouais. Une personne âgée. Ouais. Un vieillard. Ouais, ouais. Vous avez le même auteur, Ouais. c'est déjà ça. Ouais. Et du coup, moi, l'idée, c'est d'aller recenser le savoir chez les vieux, en Afrique et ailleurs. Tu vois, Ouais. toi, t'as l'air d'être comorien, non? Exact. Voilà, tu vois, au Comores. Qu'est-ce qu'il y a Moi, je connais, j'ai grandi avec vous, moi, maintenant, je connais. Ouais, je suis un Comorien. Ah, Comorien. Ah, moi, je reconnais les frères comoriens. Et Ok. Jay Manama, je connais bien. Ouais, super. Ouais. Écoute, on va passer à la dernière rubrique, on est quasi à la fin. Donc voilà, on est sur la dernière rubrique, donc un dernier verre. Tu pourras te servir ce que tu veux. Je vois que t'as pas touché à l'eau. Hein. Pour un Non. sportif, en fait, tu nous aurais menti depuis le début. Moi, j'aime l'eau. Non, mais- j'avoue, le gingembre, c'est j'aime- pas mal. J'aime l'eau, mais quand elle est fraîche. Ouais. Ok, bah comme En ça. vrai. Moi, l'eau, température ambiante, j'arrive pas à la boire. Sauf si je suis dans le désert et que j'ai pas le choix. Ok. Mais Ah. non, moi, je bois que de l'eau fraîche. On Le jus, même, j'aime le boire frais. Mais Mais quand il ça est pas passe. frais, ça passe. Ça passe, Ouais. c'est vrai. Mais l'eau, pas fraîche, C'est trop plat. ah ouais, de ouf. Donc pour le mot de la fin, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite alors? Bah, une longue vie, Inch'Allah. Inch'Allah. Et la prospérité. Et la santé. Et puis le contenu, le phare, qui soit prospère quoi aussi. Ouais, mais moi, en gros,
tu sais. Si c'est un message qu'on veut, si on C'est veut comme- changer les mentalités, Moi, en faut qu'il y ait gros, de l'écho, en quoi. gros, je te dis, hein, moi, même quand je prie, tu Ouais. vois, quand je prie, je demande la baraka de Dieu Ouais. et la santé pour moi et mes proches. Ok. Parce que moi, je pars du principe où tout le reste, je vais le chercher moi. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Donc en vrai, tu vois, tant que tu as la santé et que tu as la Tu peux toujours baraka, œuvrer pour. tu peux tout faire. C'est vrai. Tu vois. Je suis d'accord. Donc moi, je suis pas en train d'avoir des dohas précises. Ouais, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Non, mais faut. Donne-moi c'est pas non plus mauvais. la vie, donne-moi la santé Donne-moi ça. et le reste, On je fera. vais le chercher. Ok, super. Tu vois, parce que je suis déterminé et que voilà, il faut aller chercher les choses, quoi, tu vois. Donc voilà, ouais, non, le phare, j'espère. Parce qu'en fait, le phare, les gens, ils ont beaucoup d'appétence pour ce projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça parle à tout le monde. En vrai, tu vois, les gens, ils sont... T'es un parent, t'as envie d'enseigner des bonnes valeurs à ton enfant et t'as envie que les gens de dehors qui poursuivent l'effort que toi tu fais. Là, c'est vrai. Tu vois, parce que si... On dirait qu'il n'enraye pas. Voilà, si toi, tu mets des efforts continus, assidus pour l'éducation de ton enfant, mais que le dehors fait que saper tes efforts, en fait, c'est des coups d'épée dans l'eau que tu fais, tu vois. Ok, non, mais Parce je qu'en comprends. réalité, ton gamin, il passe plus de temps dehors, à l'école, avec ses potes, que toi. Bah ouais. Vous avez des enfants, Ouais, moi j'en ai. Ouais. Non, Toi. j'en ai pas. tu vois? Mais en fait, tu vois, regarde, quel âge ils ont? Alors, le plus petit, il a 5 ans et la plus grande, elle a 17. Voilà, tu vois? Mais ça veut dire que l'enfant, toute la semaine, Bah, il voit plus, il voit plus ses potes. Parce qu'à 8h, il part à l'école. Ouais, c'est vrai. Toi, tu l'aperçois si t'es encore là ou si t'es déjà parti au Parti, taf, machin, il est déjà parti. Il revient en fin de journée, il fait ses devoirs, il dort. Ça se trouve, t'es Ça pas se trouve, t'es rentré. pas rentré. Ouais, grave. Il fait ses devoirs, il dort. Tu En vois, plus, il y a ça, le téléphone. ça, c'est du lundi Il y a plein au de vendredi, c'est comme ça. Tu vois, et en plus, après le week-end, là où tu as un peu plus de temps pour le voir, mais toi-même en tant que parent, mais on était jeunes, on a aussi notre vie un peu, donc en vérité, des fois, tu vas faire des trucs avec lui, avec l'enfant et tout ça, mais toute la semaine, en fait, tu le vois pas. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors que tu habites dans la même maison. Ouais, c'est grave. Donc, on t'espère en tout cas cette prospérité, que ça Inch'Allah. fonctionne. Alaoui, merci. Merci, 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 hein, merci merci. à toi. Merci à toi, Mathéos. Et pour ceux et celles qui écoutent, merci de nous avoir écoutés. Ceux qui nous regardent sur YouTube et même les autres, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de suivre le compte Instagram, de mettre le pouce bleu et surtout de discuter avec quelqu'un. Ça peut changer une vie, ça peut aider des autres. Et on vous dit à la prochaine. Ciao. Discussion de bar, un peu, discussion de bar, un peu, discussion de bar.